accompliront. Il fera. Crois en lui, crois en sa parole. Il fera. Oh, il fera. Abondamment et au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit. Soit disposé devant le trône de gloire. La parole déclare que là où il y a deux ou trois réunis à son nom, il est au milieu de notre Dieu. Et ce soir, nous sommes réunis non au nom d'un homme de ce monde, mais nous sommes réunis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous savons qu'il est là, il est au milieu de nous, lui qui est le bon berger, lui qui est celui qui combat pour nous, lui qui console les cœurs brisés, lui qui donne la joie et la paix que le monde ne peut donner. Il est là en ces lieux, bien-aimés. Oh, je t'exhorte ce soir, oublie toutes les difficultés de la semaine, toutes les inquiétudes des choses de ce monde. Mets ça de côté. Bien-aimé, tu es devant celui qui peut dire un mot et les choses changent ce soir même dans ta vie. C'est pourquoi quand tu viens dans sa présence, dispose ton cœur. Il fait, il agit encore. Il n'a pas changé ses dieux. Les dieux que Bartimée a rencontrés un jour, lui qui était né aveugle, mais ces jours-là, ses yeux pouvaient souffrir. Il est le même Dieu aujourd'hui, demain, hier, éternellement, il reste Dieu et il agit. Nous allons disposer nos cœurs. On va adorer notre Dieu. On va les célébrer pour les souffles de vie bien-aimés. Il n'y a rien de grand plus que ces souffles que Dieu t'a donnés ce soir. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Mais dans le séjour de mort, il y a un silence total, il n'y a plus d'espoir là-bas. Mais tant que toi et moi, Dieu, dans sa souveraineté, il a accepté que ce soir, nous soyons vivants et que nous retrouvons en ces lieux, nous sommes les bien-aimés. Alors regarde la beauté de l'Éternel dans ta vie. Commence à les louer. Dis-lui combien il est bon pour toi, bien-aimé. Ne te laisse pas décourager par les problèmes, les inquiétudes, mais regarde la bonté de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Regarde combien il est merveilleux, celui qui t'a donné la force ce soir de se retrouver dans sa présence. Papa, nous te célébrons. Nous t'élèvons le Dieu glorieux. Nous élevons ton puissant nom, l'homme de Galilée.
le Dieu grand, le Dieu fort et terrible, le Dieu redoutable, ce qui a point de variation ni ombre de changement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas, le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand toi tu dis un mot, la chose arrive. Quand tu ordonnes, ça s'exécute, l'homme de Galilée. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta force ce soir, Seigneur. Toi qui as le pouvoir et la capacité de donner la vie aux ossements desséchés, tu es notre Dieu ce soir. C'est toi qui as la capacité, Yahweh, de changer, de transformer toutes choses dans la vie de chacun de nous ici présents. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous nous retrouvons dans ta maison, l'homme de Galilée. Ta parole déclare heureux ceux qui se trouvent dans la maison de l'Éternel, car ils peuvent encore les louer. Et ce soir, nous sommes le bien-aimé, car nous ne nous retrouvons pas ailleurs, mais dans ta présence, dans la présence de celui qui a un dernier mot sur nos vies. Merci, Père éternel, pour ta présence ici, au milieu de nous. Tu es là, car tu nous as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Et toi, tu as dit, je glorifierai les lieux où reposent mes pieds. Merci pour ta gloire dans ces lieux. Merci pour ta gloire, homme de Galilée. Oh, glorifie-toi puissamment encore ce soir, Jésus. Touche le cœur de tout celui qui est dans ce lieu ce soir, l'homme de Galilée. Car ta parole dit que nul ne venu à toi et retourne le même. Oui, Seigneur, nous voulons que tu opères la transformation dans nos vies, dans nos cœurs ce soir. Nous avons besoin de toi, l'homme de Galilée. Oh, c'est pourquoi nous te disons, tu es bon, tu es merveilleux. Toi qui nous as gardés, toi qui nous as protégés toute la semaine. Yahweh, nous sommes sortis à pied en auto, ceux qui sont sortis, qui ont même pris des avions. Mais Seigneur, tu as protégé. Seigneur, tu as protégé, tu as sécurisé l'homme de Galilée. Tu as combattu pour nous et tu nous as donné la victoire sur tous nos ennemis. Tu nous as donné la victoire même dans nos songes, Seigneur. Nous te célébrons, les puissants guerriers, nous te célébrons, le vainqueur de tout le temps, le Dieu qui a vaincu le monde, toi qui as vaincu le diable, tu as vaincu même la mort. La mort n'a pas pu te retenir, car tu es celui qui est sorti du tombeau vivant, et la parole t'appelle le premier d'entre les morts. Oh, nous te célébrons, Jésus, toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible déclare devant ton Saint-Nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sur la terre, et toute la confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oui, c'est toi que nous célébrons, Papa. Tu es bon, tu es merveilleux, et tes œuvres sont parfaites dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Oh, sois loué, Yahweh, sois loué, sois exalté. Que nos cœurs te célèbrent ce soir, que nos cœurs se souviennent de tout tes hauts faits dans nos vies. Oh, la gloria, Baba. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Nous allons revoir dans nos cœurs la façon dont nous avons marché cette semaine. Est-ce que nous avons honoré le nom de notre Seigneur par notre langage, par nos pensées, par nos actes? Oui, c'est un Dieu miséricordieux, bien-aimé. Commence à confesser ce que tu as fait qui n'a pas honoré le nom de notre Seigneur. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Oui, nous sommes devant celui qui a la
capacité, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner, c'est lui qui a le pouvoir de sanctifier. Et nous allons demander pardon pour tout ce qui n'a pas honoré notre Dieu. Et nous allons demander que son sang précieux nous sanctifie et sanctifie notre culte de ce soir. Et que tout ce que nous ferons soit pour la gloire de notre Dieu ce soir. Alléluia. Yahweh, nous nous bénissons. Nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Nous savons que nous ne sommes pas dignes ce soir. Et ta parole déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce soir, nous reconnaissons nos faiblesses, Seigneur. Yahweh, nous ne sommes pas dignes. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, pour tout ce qui t'a pas honoré dans nos vies. Par nos pensées, par notre langage, dans nos lieux de travail, notre comportement envers ce qui nous entoure, nos réactions devant des problèmes, des difficultés. Oui, Seigneur, nous avons renié la foi. Oh, Papa, aie pitié de chacun de nous. Aie pitié de la maison de chacun de nous, de la famille de chacun de nous, Yahweh. Que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que ton sang sanctifie nos cœurs, que ton sang sanctifie nos pensées, que ton sang sanctifie tout notre être ce soir, Yahweh, et que ton sang sanctifie notre culte de ce soir, et que tout ce que nous ferons en ces lieux soit pour ta gloire et ta gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Papa, nous te disons merci, car tu es celui qui pardonne, Yahweh. Alléluia. Ta parole dit que tu es juste et fidèle pour pardonner. Merci pour ce pardon que tu nous accordes. Merci pour ton sang versé, pour le sang qui nous sanctifie ce soir. Nous te disons merci, l'homme de Galilée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. La parole déclare, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce soir. Que l'Esprit de l'Éternel nous amène devant son trône, nous connecte à son trône, nous amène dans le pensée de Dieu ce soir. Que l'Esprit de l'Éternel répand l'onction nouvelle sur chacun de nous. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse de l'esprit de la crainte et de l'obéissance à la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit nous amène, alléluia, nous connecte dans la pensée de Dieu. Et que chacun comprenne ce que l'Éternel attend de lui. Au nom de Jésus, nous allons prier, alléluia. Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui est l'esprit de vérité. Oui, quand il viendra, il vous convaincra à ce qui concerne le péché. Oui, nous avons besoin de ton esprit ce soir. Remplis-nous l'esprit de gloire. Remplis-nous ce soir, saisis chacun de nous. Réanime encore ton fait dans nos cœurs ce soir, l'esprit de Dieu. Active encore tes dons que tu as mis en chacun de nous. Que ces dons qui ne sont pas opérationnels, que ce soir tu les actives et que ces dons soient opérationnels pour l'édification du corps du Christ. Agis l'esprit de gloire, l'esprit de guérison, l'esprit de miracle, l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous de ta force, de ta puissance. Remplis-nous de ton pouvoir et de ton autorité. Alléluia. Amène-nous dans la dimension divine, l'esprit de gloire. Oh, connecte chacun de nous au trône de gloire. Amène chacun de nous dans la pensée de Dieu pour comprendre ce que l'Éternel attend de lui. Oui, cher Saint-Esprit, utilise chacun de nous ce soir puissamment. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons être des instruments entre tes mains, l'Esprit de Dieu. Utilise chacun de nous ce soir. Oh, l'Esprit de consolation, viens consoler tout cœur brisé ce soir. L'Esprit, alléluia, d'encouragement, viens encourager ceux qui sont découragés ce soir. Viens fortifier ceux qui sont fatigués ce soir. Viens relever ceux qui
sont tombés, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens toucher nos cœurs brisés. Oh, ramène ceux qui se sont déroutés de la voie de l'Éternel. Ramène-le sur la voie de la justice. Agis, cher Saint-Esprit. Touche le cœur. Touche nos cœurs ce soir. Oh, glorifie le nom de Jésus jusqu'à la fin de notre culte. Que seul Christ soit élevé en ces lieux. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ces lieux. Tout esprit de découragement, des inquiétudes, des soucis. Tout ce qui peut t'empêcher de palper la gloire de Dieu ce soir, tu dois les résister et les chasser loin de toi. Et que seul le règne du Christ vienne en ces lieux. Que Christ règne du début à la fin de notre culte. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, tu as dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et que rien ne peut vous nuire. C'est pourquoi nous saisissons de ces pouvoirs, de cette autorité que tu as investi en nous, pour nous lever contre tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ en ces lieux. Nous les chassons de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'envoûtement, tout esprit de sorcellerie, nous les chassons de ces lieux au nom puissant de Jésus. Tout esprit des inquiétudes, des soucis, des choses, des immondes, nous les chassons de nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous renonçons à toutes les œuvres mortes de la chair au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons maintenant que ton règne vienne dans ce lieu. Oh Jésus, viens régner dans le cœur de chacun de nous. Que ton règne vienne en ce lieu, car c'est toi notre Seigneur. Nous voulons que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans notre culte. Oh tout Seigneur, règne sur ces sujets. Jésus, nous sommes des sujets ce soir. Nous sommes au-devant de toi. Viens régner, les seuls dieux, les dieux glorieux, que ton règne vienne en ce culte, du début à la fin. Oh, Yakabababa, alléluia, que c'est ton nom soit élevé, que c'est le nom de Jésus soit élevé en ce lieu, au nom puissant de Jésus, que ton sang nous couvre, alléluia, que ton sang sanctifie ces lieux, que ces lieux soient un lieu saint. Oh, où règne ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. L'équipe de louange va nous conduire dans le cantique d'adoration. Bien-aimé, élève ton cœur devant le trône de Dieu. Merci Jésus. Ne manque pas les mots dans sa présence. Regarde combien de bien il t'a fait. Peut-être tu ne le réalises pas, mais si je te dis d'aller faire un tour dans les soins intensifs des hôpitaux, tu verras combien l'Éternel est bon pour toi. Peut-être tu t'inquiètes de beaucoup de choses de ce monde, mais sache que si tu n'as pas la vie, tu ne peux plus savoir ce qui se passe autour de toi. Sache que si tu n'as pas la bonne santé, tu ne peux pas t'élever pour chercher ce que tu es en train de rechercher. Alléluia. C'est pourquoi en ces lieux, adore celui qui te donne la capacité de t'élever, de marcher, de travailler et de posséder tout ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons merci Seigneur. Toute l'église, on y va Jésus. Merci Seigneur. En ce culte nous venons de dire merci Seigneur pour le souffle de vie, pour la grâce en ce soir. Merci Seigneur. Toute
Osana yo
présence de Jésus en ce soir. Nous avons besoin de sa présence pour ce culte. Si Jésus est là, des choses extraordinaires peuvent se faire. Seigneur, nous t'accueillons en ce soir. Nous te disons merci. Merci d'être là. Sans toi, éternel Dieu, nous ne pourrons rien faire. C'est ce que ta parole nous manifeste. Éternel Dieu, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci pour avoir répondu à l'invitation, Yahweh. Merci car tu es digne d'être élevé. Sois élevé au-dessus de toutes choses, Maranatha. Merci pour ta présence. Merci d'être là encore.
de joie. Oh, alléluia. Personne n'a été trouvé digne de payer nos péchés. Alléluia. L'agneau de Dieu est digne de louange. Oh, alléluia. Oh, Jésus, tu es digne. Reçois notre adoration. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, chante avec moi. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, avec moi. Oh, alléluia. On a juste 5 minutes. Si tu as un témoignage ou bien un cantique, tu peux élever le nom de l'Éternel, tu peux t'avancer. Un témoignage bien-aimé. Il n'y a pas de témoignage. Dieu n'a pas agi cette semaine. Oh. Bien-aimé, moi je bénis l'Éternel pour ta présence, pour ma présence en ces lieux. Il est bon, il est merveilleux. Les dieux qui protègent, les dieux qui sécurisent, les dieux qui gardent nos enfants partout où ils se trouvent, dans des écoles, dans des universités. Dieu garde, Dieu sécurise, bien-aimé. Si on peut bouger, marcher, parler, sauter, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Alors je le bénis ce soir, lui qui nous a encore réunis une fois en ce lieu pour l'adorer, pour le glorifier. C'est un moment merveilleux. Il faut en profiter chaque fois que nous nous réunissons comme ça pour adorer son nom. C'est pourquoi David a dit, mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, nous les célébrons, il est merveilleux. Alors, on va passer aux offrandes. On a des enveloppes en
arrière, là, vers le comptoir, vous pouvez passer prendre l'enveloppe. Ceux qui n'ont pas d'argent en nature, vous pouvez envoyer par Interac. Ceux qui ont déjà envoyé, que l'Éternel se souvienne de vos œuvres, des œuvres de vos mains. Et puis, je vais demander à Papa Alfred si vous pouvez venir et puis bénir les offrandes. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton Seigneur. Père, merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir donner nos dîmes, nos offrandes, de pouvoir semer dans ta maison. Père, nous croyons à ta parole est véritable. Car tu as dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Et nous savons que tu ouvres toutes les écluses des cieux. Nous savons, Père, que tu réprimes les dévoreurs. Père, merci parce que tu bénis toutes ces offrandes. Merci, Père, parce que tu aimerais à toutes ces dîmes. Merci, Père, parce que tu contribues à ton œuvre. Merci, Père, parce que les enfants ne manquent de rien. C'est le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez nous donnons 7 minutes seulement. On va passer à la parole de Dieu. Amen. 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 Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. C'est le moment pour dire merci à Dieu à travers nos danses et nos chants. Alléluia. Alléluia. Je veux sentir les gens qui sont venus adorer leur Seigneur. Nous sommes là pour élever notre Papa qui est au ciel, qui fait de grandes choses pour nous. Amen. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh oui, ton nom, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Chante. Oh oui, ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. On y va! Ton nom nous donne victoire, Jésus. Oh, ton nom nous donne victoire, Jésus. Oh, oui, ton nom nous donne victoire. Ton nom nous donne victoire. Ton nom nous donne victoire. Jésus. Ton nom nous donne victoire. Ton nom nous donne victoire. Ton nom nous donne victoire. Jésus. Mais, Nambouya. Nambouya. Zambe manamu, Zambe kitoko, Zambe mokoto, oh Zambe manamu, oh Zambe kitoko, Zambe manamu.
pas le temps de paniquer. Temps de invoque l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oh, Emmanuel soit loué. Oh, Emmanuel soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Oh, Emmanuel soit loué. Oh, Emmanuel soit loué. On y va. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Allez, tapez les mains. Tapez les mains. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Aïe! Je veux voir ton corps s'élever pour le Dieu Tout-Puissant. Dansez, dansez, bougez, bougez, dansez, dansez, bougez, dansez. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On y va avec l'assemblée. Il n'y a personne Qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Encore une fois. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit. Oh, j'ai longtemps cherché, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Moi j'ai tourné. Il n'y a personne qui. Oh, j'ai longtemps cherché, personne. J'ai fouillé, personne. Moi j'ai tourné. Il n'y a personne qui soit comme lui. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna. Oh, hakuna. Eh, hakuna. Hakuna. Oh, hakuna. Hakuna Baba. Oh, hakuna. Hakuna Mungu kama wewe. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. Everything is double. Double. Everything is double. Double. Hey, jamais pas la moelle. Oh, mais ça va doubler. Oh, mais ça va doubler. Oh, n'y a ça tout la doubler. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Il est bon notre Dieu. Alléluia. Oh, sans plus tarder, nous allons recevoir le serviteur qui va nous prêcher ce soir, notre frère Daniel. On va acclamer pour le serviteur de Dieu bien-aimé. Alléluia.
Alléluia. Nous acclamons encore formidablement notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, notre Dieu, celui sur lequel nous sommes bâtis. Tendre Père, nous te confions ce moment. Ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Père, en ce moment, que je disparaisse et que toi seul parles, ô Père éternel, que tu parles à tes enfants, que tu parles à ton peuple, que tu parles au cœur. Toi qui as la capacité de toucher là où les hommes ne peuvent pas toucher. Toi qui as la capacité de transformer là où les hommes ne peuvent pas transformer. Nous nous confions en toi pendant ce moment. Ta parole déclare que tu envoyas ta parole et ta parole a apporté la guérison. Que ta parole qui va être prononcée et déclarée ce matin apporte la guérison, la consolation et répare les brèches. C'est au nom tout-puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Je suis très heureux d'être dans la présence de Dieu. Je suis très heureux de nous voir cet après-midi. Comme Maman Denise l'a dit, moi aussi je bénis le Seigneur pour la présence de chacun. Je bénis le Seigneur pour notre pasteur qui nous a mandaté d'apporter la parole aujourd'hui, qui a apporté sa confiance sur nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie et pour le travail qu'il est en train de faire là où il se trouve. Les dimanches passés, nous avons été formidablement bénis par ce message d'amour de Dieu. Alors pendant que je priais et que je cherchais la pensée du Seigneur pour cet après-midi, le Seigneur m'a demandé de rester sur ce thème, l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'amour de Dieu. Avant, nous allons lire notre passage de base. Nous allons honorer la parole de Dieu en lisant ce premier passage. Jean chapitre 3, le verset 16, un passage que nous connaissons très bien. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous prie de nous rasseoir. Merci. Les humains se disent connaître l'amour. On parle d'amour, les humains pensent définir l'amour, pensent connaître l'amour. Ils aiment des personnes, certains aiment des domaines, ils aiment des choses. C'est-à-dire que les humains ont des sentiments qu'ils peuvent ressentir et ils le traduisent, ils le donnent un nom qui s'appelle l'amour. Certains le définissent par rapport au lieu où ils ont grandi, par rapport aux actions qu'ils ont peut-être reçues ou subies. D'autres le définissent par les canaux de la société, la télé, les réseaux sociaux, ce que le monde présente comme l'amour, et c'est comme ça que les humains définissent l'amour. Donc dans tous les milieux, dans toutes les nations, on parle d'amour. Mais c'est quoi l'amour? Les humains donc ont plusieurs définitions de l'amour. Ils le définissent selon plusieurs types. Il y a l'amour familial, donc il y a l'amour fraternel, il y a l'amour d'un homme et une femme qui se lient par le lien de mariage. Il y a l'amour passionnel, il y a l'amour fusionnel, selon le monde bien sûr, l'amour de la religion pour certains, l'amour pour certaines choses, et d'autres pour certains domaines, et d'autres vont jusque même à l'idolâtrie. Donc nous devons comprendre que l'amour sous ses diverses formes constitue un facteur important dans les relations sociales. L'amour a un impact psychologique important et central dans la vie de l'homme. C'est pour ça que nous pouvons constater que dans les films, dans les séries, dans la musique, dans les livres, dans la littérature, presque dans tous les thèmes ou les domaines dans lesquels l'homme que l'homme utilise, il y a toujours l'amour. Vous pouvez même constater qu'un film ne peut ne pas être un film romantique, il peut être un film, par exemple, d'action, mais dans ce film d'action, on insérera l'amour. Peu importe le type, l'amour a une place importante, un facteur central dans la psychologie de l'homme. Nous devons savoir une chose très importante. L'amour selon les hommes est différent de l'amour de Dieu. L'amour du monde est différent de l'amour de Dieu. Dans Ésaïe 8:12, la Bible déclare « N'appelez pas conjuration ce que tout peuple appelle conjuration. »
C'est-à-dire quoi? Que les hommes peuvent avoir une certaine manière de définir quelque chose, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas définir les choses selon que le monde le définit. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc cela nous ramène à ne pas appeler l'amour du monde, à ne pas définir l'amour selon que le monde le définit, mais selon que Dieu le définit. Amen, amen. Donc nous ne devons pas avoir la même vision que le monde. Nous ne devons pas avoir la même vision que la société en général. Donc nous ne devons pas non plus confesser ce que le monde confesse. L'amour du monde n'est pas l'amour de Dieu. L'amour selon les hommes est un amour vain. C'est un amour imparfait. L'amour selon les hommes est insuffisant. L'amour selon les hommes est inconstant. C'est ainsi que vous voyez que peu importe l'amour que la personne peut ressentir, par exemple pour un domaine ou pour quelqu'un, avec le temps, cet amour peut se dégrader parce que c'est l'amour du monde, c'est l'amour de l'homme. Donc l'amour du monde et l'amour de l'homme est inconstant. Voilà pourquoi Salomon, qui avait été doté d'une sagesse, il dit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Donc l'amour selon le monde, l'amour selon les hommes est aussi vanité. Rien de ce qui provient de l'homme ne peut satisfaire l'âme. Rien de ce qui provient de l'homme ne peut satisfaire l'âme. C'est ainsi que plusieurs, malgré l'amour qu'ils ont reçu de la famille, malgré l'amour qu'ils ont reçu par exemple dans le mariage ou quoi que ce soit, l'âme ne trouve pas sa paix. Parce que rien de ce qui ne provient de l'homme peut donner la paix à l'âme de l'homme. Il n'y a que le Créateur qui donne la paix à l'âme. Il n'y a que le Créateur qui peut combler le vide que tu ressens. Des fois, on est plutôt confus dans nos pensées, on pense que c'est ce qui nous manque qui pourrait nous combler. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas de travail, il se dit que si j'ai ce travail, je trouverai le bonheur, je serai comblé. D'autres se disent, si je me marie, si j'ai des enfants, si j'ai une certaine notoriété. Mais peu importe le niveau où tu arriveras sans Dieu, en toi il y aura un vide que rien ne peut combler à part le Seigneur Jésus. Amen, amen. Il y a un vide dans l'homme et ce vide ne peut être comblé par l'amour de son Créateur. Peu importe les efforts, il y aura toujours un vide. Donc il faudrait savoir que ce vide que tu peux ressentir n'est pas le manque de quelque chose ou de quelqu'un. Ce vide est le manque de Dieu. D'autres pensent, d'autres prennent en même temps la carapace d'une vie qu'ils ont vécue. Par exemple, ils ont manqué l'amour d'un père, l'amour d'une mère. Ils ont manqué certaines choses et c'est ce qui a créé un peu ce sentiment en eux. Mais je voudrais dire à quelqu'un qu'il faut savoir que même ceux qui ont reçu l'amour du père, l'amour de la mère, qui ont reçu tout, n'ont jamais trouvé le bonheur. Parce que le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous pouvons recevoir des hommes, mais dans ce que nous pouvons recevoir de Dieu. L'amour qui provient de l'homme est un amour charnel. Elle est inconstante. Elle est aussi inconsistante. Quand quelque chose n'est pas consistant, c'est-à-dire qu'elle ne suffit pas. Par exemple, si pour te rassasier, tu dois manger 800 grammes d'un aliment quelconque, on va te donner 150 grammes. Certes, tu as mangé, mais cette nourriture que tu as mangée n'a pas suffi aux besoins intérieurs de ton corps. C'est comme un calmant, mais un calmant qui ne te rassasie pas. Et c'est ça l'amour du monde, l'amour des hommes. L'amour des hommes est inconsistant. Nous pouvons le voir avec Abraham. Abraham avait la promesse d'avoir un fils. Hormis toutes les autres promesses que Dieu lui avait faites, il avait cette promesse d'avoir un fils, Isaac, parce que Sarah, son épouse, était stérile. Mais le temps est passé, la promesse n'était pas encore arrivée. Nous voyons dans Genèse, à un moment, Abraham s'adresse au Seigneur, il dit que c'est peut-être Élézer qui sera mon héritier. Élézer qui n'était pas le fruit de ses entrailles. Mais le Seigneur lui dit non, je te donnerai un fils qui proviendra de tes entrailles. Le temps est passé, il n'avait pas toujours ce fils. Alors ils ont eu une résolution humaine. Une résolution humaine, celle où Sarah envoie son époux vers sa servante. Et c'est ainsi que nous avons Ismaël. Mais qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous voyons que Ismaël est venu, mais la promesse de Dieu était demeurée toujours sur Abraham. Et avec le temps, il était obligé de se séparer d'Ismaël parce que Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Et il y avait comme un conflit dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il aimait Ismaël. La Bible dit qu'il donne une outre d'eau parce qu'il savait qu'ils allaient passer par le désert. Mais nous voyons que dans le désert, Ismaël était avec Agar, sa mère. Ils avaient l'outre.
Mais ce que le père avait donné pour Ismaël était inconsistant parce que dans le chemin, cette eau il n'y avait plus d'eau. Donc Ismaël mourait de soif. Nous voyons que l'amour d'Abraham, malgré l'amour qu'il avait, il n'a pas pu prendre soin de son fils. Je voudrais dire à quelqu'un que l'amour des hommes est inconsistant. L'amour du monde est inconsistant. L'amour, peu importe, l'amour qui provient de l'homme ne suffit pas. Il n'y a que l'amour de Dieu qui suffit. Nous pouvons voir dans la suite Agar, sa mère, qui aimait son fils. Elle voit que son fils son fils meurt de soif et qu'il allait mourir. Malgré son amour pour elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est détournée pour ne pas voir son fils mourir parce qu'elle avait mal. Malgré la douleur de la mère n'a pas pu sauver l'enfant. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu reçois, même s'il est positif, tant qu'il ne vient pas de Dieu, laisse-moi te dire que c'est inconsistant. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que la bénédiction qui enrichit et qui ne se poursuit d'aucun chagrin vient de l'Éternel. L'amour de l'homme est inconsistant. L'amour de l'homme est inconsistant. Nous pouvons encore le voir quand nous prenons 1 Samuel, le premier et le deuxième chapitre. L'histoire de Samuel. Que dis-je plutôt d'Anne d'abord. Nous voyons que Anne avait son époux Elkana. Anne était aussi stérile. Anne pleurait, cherchait un fils. Et elle a invoqué le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que sa marade, si on peut l'appeler comme ça, Pénina, avait des enfants. Et Pénina se moquait d'elle. Mais Elkana aimait beaucoup son épouse Anne, qui lui donnait la double portion. Donc, il voulait combler le manque qu'elle avait par autre chose, par la double portion. Laisse-moi te dire que le monde pourra te donner de doubles portions. Le monde pourra doubler ton salaire. Le monde pourra te donner tout ce que tu veux. Mais si cela ne vient pas de Dieu, tu auras un manque. Il n'y a que Dieu qui peut le combler. Nous voyons que malgré la double portion que Anne recevait de son mari, Anne n'était pas satisfaite. Parce qu'Anne n'avait pas besoin d'une double portion. Anne avait besoin d'un fils. Anne avait besoin d'un fils. Heureusement pour Anne, elle était consciente de ce dont elle avait besoin. Nous, des fois, nous pensons que nous avons besoin d'autre chose alors que nous avons besoin de Dieu. Rien ne peut remplacer Dieu dans la vie de quelqu'un. Rien ne peut remplacer Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc l'amour de l'homme est inconsistant. Malgré l'amour qu'Elkana avait pour Anne, Elkana n'a pas pu combler Anne. Mais il y a la bénédiction de l'Éternel qui ne se poursuit d'aucun chagrin qui a accordé à Anne. Et Anne, dans son cantique, elle dit que même la stérile enfante 7 fois. Donc ce qui vient de l'Éternel est parfait, vient au-delà de ce que nous attendons. Elle cherchait un fils, mais quand elle célèbre le Seigneur, elle dit que même la stérile enfante 7 fois. L'amour de Dieu est supérieur à l'amour des hommes. L'amour naturel manque de sagesse. L'amour naturel manque de sagesse. L'amour naturel manque de sagesse. Nous pouvons prendre ensemble Juges chapitre 16, le verset 4. Juges chapitre 16, c'est après Josué, et puis c'est Juges chapitre 16. Ici nous parlons de Samson. Juste le verset 4. Dans ma version, il est écrit, après cela, il aima une femme dans la vallée du Sorek, elle se nommait Dalila. On parle de Samson. On nous dit que Samson aima une femme. Samson aima Dalila. Nous voyons dans la suite que Samson a aimé Dalila, mais en aimant Dalila, il a révélé son secret. Dans son amour charnel qu'il avait pour cette femme, son cœur lui disait qu'il l'aimait, mais à cause de l'amour qu'il portait, il a perdu ce qui faisait sa force. L'amour naturel, l'amour charnel, l'amour qui provient de la chair. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a forcément des élans d'amour, ce n'est pas parce que tout est beau que c'est vrai. Le plus important, c'est écouter la voix de Dieu. Dans la Galate, il est écrit, on parle des faux serviteurs, il est écrit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon. C'est-à-dire que la personne est zélée, la personne manifeste beaucoup de choses, mais derrière ce zèle que la personne manifeste, il y a quelque chose de mauvais qui est caché. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, c'est écrit dans Galate. C'est pour dire que malgré le cœur de l'homme est trompeur. Samson aimait Dalila, mais son amour a causé sa chute. L'amour naturel peut te faire perdre ce que tu as de précieux. Voilà pourquoi il y a des personnes qui aiment, par exemple, la cigarette. Mais malgré l'amour qu'ils ont pour la cigarette est détruite. Quelqu'un peut aimer quelque chose qui le détruit.
Donc l'amour, même l'amour des hommes, est imparfait. L'amour des hommes est trompeur. Pour ceux qui ont vécu ou ont côtoyé ou ont fumé, par exemple, du tabac, de la cigarette, c'est quelque chose donc ça devient comme une addiction pour la personne qui le consomme. Donc admettons qu'il y a deux amis, il lui restait qu'une cigarette et ils sont dans un lieu où ils ne peuvent pas acheter une autre. On sait que c'est difficile pour eux, il a besoin de sa cigarette. Mais il partage à son ami la moitié. Cet ami dira quoi? Ah, il m'aime vraiment parce qu'il m'a partagé sa dernière cigarette. Mais dans quelle amitié on peut se partager la mort? Parce que dans la cigarette, il y a un démon, la nicotine. Et cette nicotine, non seulement elle te rend addict, et le tabac détruit ton corps. Mais tu vas l'appeler amie, mais cette amie, elle te partage quelque chose, elle te partage la mort. C'est pour dire que l'amour selon les hommes, l'amour selon le monde est trompeur. Même s'il semble beau, l'amour est trompeur. Adam a dit à Ève, la chair de ma chair. Mais nous savons ce qui s'est passé à cause de l'amour. L'amour des hommes induit en erreur. L'amour naturel induit en erreur. Ce passage a été un passage, Jérémie 17, 9, qui, pour moi, c'est le passage par lequel j'ai réellement, malgré que j'avais grandi dans un environnement chrétien, mais c'est par ce passage que j'ai réalisé ma nature et c'est par ce passage que j'ai donné ma vie au Seigneur. Jérémie 17, 9. La Bible dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître? D'autres versions disent, par exemple, le français courant dit, le cœur, rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Donc l'homme, par sa nature, a une tendance vouée au mal, vouée à ce qui est mauvais. Donc l'homme, même quand il pense aimer, il ne sait pas aimer sans Dieu. Il dirige son cœur vers ce qui pourrait poser sa ruine. Souvent, dans le monde, nous entendons souvent cette phrase où on dit, quand quelqu'un est face à une situation, on lui dit, bon, comme tu n'arrives pas à choisir, écoute ton cœur. Il y a même une citation d'un célèbre écrivain qui est allé plus loin, il dit, écoute ton cœur, c'est le bon maître ou c'est le grand maître. Le bon maître, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il est préférable qu'il s'en aille, mais qu'il nous enverra son Esprit qui nous conduira dans la vérité. Ce n'est pas le cœur qui nous conduit parce que le cœur peut te tromper. Mais l'Esprit ne peut pas te tromper parce que la Bible déclare que l'Esprit sonde même les pensées de Dieu. Est-ce que Dieu peut se tromper? Voilà pourquoi il faudrait se confier d'abord en l'Esprit de Dieu et pas écouter son cœur d'abord. Écoute l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur est tellement merveilleux parce qu'il sait que l'homme aura tendance à recourir à son cœur. Alors il nous dit dans Ézéchiel 36, 26. Je vous donne, Ézéchiel 26 et 36, 26 plutôt. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà pourquoi avant de vouloir parler à quelqu'un qui prétend être enfant de Dieu, tu ne dois pas faire telle chose, il faut d'abord savoir, est-ce qu'il a reçu le cœur nouveau? Parce que le cœur naturel est un cœur de pierre, un cœur qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Alors Dieu nous donne un cœur de chair, et c'est ce cœur de chair qui est le cœur d'une brebis qui accepte de se conduire par l'Esprit de Dieu. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous mon esprit. Il y a deux actions, le cœur nouveau et l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Le cœur nouveau est donné en Jésus-Christ. C'est l'image de la nouvelle naissance. Et Psaume 84, 5 dit que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Pour pouvoir dire que j'écoute mon cœur, il faut d'abord se confier en l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui placera sa volonté dans ton cœur. Donc pour écouter son cœur, il faut d'abord se confier en l'Éternel. Parce que même le diable parle au cœur, même les esprits mauvais peuvent te parler. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et qui place ces chemins tout tracés? Dieu, par son esprit. Le cœur de pierre est l'image du cœur rebelle. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et la Bible déclare encore que ceux qui se confient ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Si tu ne veux pas tomber, tu ne veux pas chanceler, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à son voisin l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Dieu nous aime. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dieu nous aime. L'amour de Dieu est plus grand que tout. 1 Jean 4, 9 à 10. Dieu nous aime.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu a précédé notre amour pour lui. L'amour de Dieu a précédé notre amour pour lui. Bien-aimé, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. L'amour, lorsqu'il est vrai, il est manifesté par des actes. L'amour, lorsqu'il est vrai, il est toujours manifesté par des actes. Et la parole nous dit que Dieu nous a aimés. Et quelle action a suivi l'amour de Dieu? C'est qu'il nous a envoyé son Fils. Il n'y a pas une action qui provenait de l'homme pour susciter en Dieu l'amour, pour que l'amour de Dieu puisse exister pour l'homme. Donc dans notre inconscience, dans notre état de pécheur, dans notre état perdu, le Seigneur nous a aimés. Paul le dit dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour pour nous, envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le péché, dans la boue, quand tu n'avais pas conscience de Dieu, quand tu vivais ta vie selon les trains de ce monde, Dieu t'a aimé et il t'aime toujours. Lorsque le monde te condamnait, lorsque même ta conscience te condamnait, l'amour de Dieu a toujours été constant envers toi. Lorsque le diable t'a accablé, le Seigneur nous a aimés. Lorsque nous étions sous l'emprise de ce monde, le Seigneur nous a aimés. Éphésiens 2, 1 à 10 dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. La Bible dit: nous étions donc par nature des enfants de colère comme les autres. Mais ce que j'aime, c'est le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par sa grâce. Son amour, nous le recevons par sa grâce. Il dit: c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et le verset 10 dit: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que nous devons pratiquer d'avance. Donc l'amour de Dieu a précédé nos actions. Est-ce que quelqu'un croit en l'amour de Dieu? L'amour est la base de notre salut. L'amour est la base de notre salut. Parfois nous sommes tellement blessés, tellement accablés par ce que nous vivons, tellement déçus par les gens, par les situations, par la politique, par tout ce qui se passe dans le monde. Et nous n'avons peut-être plus conscience de l'amour de Dieu. Oh, il n'y a aucune limite à l'amour de Dieu. Bien-aimé, il n'y a aucune limite à l'amour de Dieu. Peu importe la profondeur de la chute, le Seigneur, la Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il n'y a aucune limite à l'amour de Dieu. La seule limite qu'on pourrait trouver à l'amour de Dieu, c'est l'incrédulité de l'homme. C'est l'homme qui ne croit pas en cet amour. Mais sinon, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un ouvre son cœur. Des fois, nous avons le cœur fermé, mais que quelqu'un ouvre son cœur à l'amour de Dieu. Qu'il laisse l'amour de Dieu pénétrer son être intérieur, pénétrer son âme. Que le Seigneur inonde un cœur ce soir de son amour. Or, Romains 5:5, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, je prie que le Saint-Esprit inonde nos cœurs de l'amour de Dieu. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. La Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et la révélation des fils se manifeste par l'amour de Dieu. Je prie que l'amour de Dieu pénètre profondément un cœur ce soir. Donc nous disons que l'amour de Dieu est différent de l'amour humain, de l'amour terrestre. L'homme, peu importe l'amour qu'il a pour toi, l'homme ne peut pas te sauver. L'homme a des critères pour aimer. L'homme a des préférences pour aimer. Il y a certaines personnes qui disent: moi j'ai
préfère les gens qui sont calmes, moi je préfère les gens qui sont bouillants, moi je préfère ceux qui font ça. C'est-à-dire que l'homme a des critères, l'homme a des préférences, l'homme a des conditions pour te donner son amour. Et cet amour est inconstant. Mais la parole de Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Ils ne regardent pas le critère. Le seul critère, c'est la foi. Vous obtiendrez le salut au prix de votre foi. L'amour divin est différent de celle des hommes. L'homme pointe aux faiblesses. L'homme peut t'aimer, mais dès qu'il remarque qu'il y a une faiblesse qui ne s'accorde pas avec toi, il te met de côté, il te met à l'écart. Peu importe l'amour qu'il avait pour toi, cet amour peut diminuer, cette affection peut disparaître. Mais notre Dieu, dans son amour, il porte nos faiblesses. Il travaille sur nos défauts pour lui ressembler. Il a investi en nous. L'amour de Dieu est allé rechercher Méphibosheth dans le débat. Nous pouvons voir qu'il était, déjà quand David, le roi David, voulait faire du bien à l'un des descendants de la famille de Saoul, de Jonathan, il demande à ce gendarme Siba, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Regardez comment Siba définit Méphibosheth. Il dit qu'il y a un percu des pieds. Donc l'identité même est déjà par rapport à ce qu'on voit. L'on voit à l'apparence d'abord. Alors que notre Seigneur, il voit à ton cœur et malgré l'état de ton cœur, il est prêt à te transformer. Mais David tenait à faire du bien et il a demandé à ce qu'on lui fasse venir. Mais même quand les hommes te mettent de côté, il y a aussi des moments où toi-même tu te mets de côté. Parce que nous voyons que Méphibosheth dit à David, qui suis-je pour que tu prennes soin de moi? Comme il se compare à un chien. C'est-à-dire que même lui s'était disqualifié. Laisse-moi te dire que la grâce de Dieu qualifie ceux qui sont disqualifiés par les hommes et qualifie aussi ceux qui sont disqualifiés eux-mêmes. Parce que cela ne dépend pas de toi, cela ne dépend pas de l'autre, cela dépend de Dieu. Et nous voyons la beauté, c'est que quand ils étaient à table, j'aime bien cette image, parce qu'ils étaient à table, certainement, que quand tu entres dans la salle, tu ne vois pas que Méphibosheth est perclus des pieds. Le Seigneur t'emmènera là où on ne verra pas tes faiblesses. Lui-même couvre les faiblesses et lui-même te transforme. Amen. Dieu ne pointe pas nos faiblesses, il nous transforme. Il est même écrit que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse, dans la faiblesse. Donc l'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Le but de ce message, c'est de tourner nos regards vers celui qui nous a aimés le premier. Celui qui nous aime et celui qui garde son amour envers nous. Les hommes ont du mal à garder l'amour envers quelqu'un. Il faut que tu fournisses des efforts. Il faut que tu fasses certaines choses. Mais quand tu ne fais pas ces choses, les hommes ont du mal à conserver cet amour. Mais Dieu nous aime. Cela ne dépend pas d'abord de nos actes. Il nous aime sans condition. Par son amour, Dieu nous a justifiés. Ce qui nous empêche d'être connectés à Dieu, c'est le péché. Et Christ a réglé pour toujours la question du péché. Donc si tu trouves qu'il y a encore une question qui n'est pas réglée dans ta vie par rapport au péché, certes, il faut crier au Seigneur, mais il faudrait savoir que Christ a déjà tout réglé. Il faut plutôt te baser sur la parole de Dieu, placer ta foi en cela, et cela se manifestera dans ta vie. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que ton passé peut te rappeler, peu importe ce que les hommes peuvent te rappeler, peu importe ce que tes pensées peuvent te rappeler, la parole te déclare juste. Et là, il n'y a pas une puissance plus grande que la parole de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que par elle. C'est ainsi que tous voulaient jeter la pierre, et le Seigneur a dit que celui qui n'a pas péché jette. Ils n'avaient pas de puissance, il n'y avait rien qui pouvait les pousser à rester là. Ils ont disparu. Laisse-moi te dire que peu importe ceux qui te condamnent, confie-toi au juste juge qui t'a justifié. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a déchirés, il les a livrés publiquement. Tu es juste parce que tu as été justifié par Dieu. Cela ne dépend pas de ce que tu dois faire. Cela ne dépend même pas de ce que tu mérites. En fait, Christ a pris ta place. Donc tout ce que Christ mérite, c'est toi qui le mérites. Parce que cela ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Christ. Et Christ a tout accompli. Je veux dire à quelqu'un de marcher avec assurance car Christ t'a justifié. Le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel.
et se sentent à justifier. Le problème, c'est que l'ennemi, de foi, utilise notre conscience. Il te rappelle, mais est-ce que toi tu es pur? Tu te rappelles pas, tu avais fait telle chose. Tu as déjà demandé pardon, mais il te rappelle. Mais j'aime Hébreux 9, 14. La Bible dit, on va le lire, Hébreux 9, 14. Dieu nous aime et il nous a justifiés. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Il est écrit, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit était éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Le sang de Christ par lequel nous avons le pardon du péché, c'est par ce sang aussi que le Seigneur nous purifie les œuvres mortes afin que nous le servions. Par son amour, Dieu a un plan pour nous. Je vais dire à quelqu'un qui semble être perdu, pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants, Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Nous voyons que Saoul cherchait les ânesses de son père, mais le plan de Dieu n'était pas à ce que Saoul reste dans la maison de son père, mais c'était appeler Saoul dans la royauté. Les plans de Dieu sont meilleurs que tes propres plans. Les plans de Dieu sont meilleurs que les plans de tous ceux qui t'aiment. J'aime ce chant cantique qui dit le papa le plus responsable. Le papa le plus responsable. Nous voyons qu'Abraham aimait son fils. Mais nous voyons que celui qui a été le père responsable, c'était le Seigneur. Abraham ne pouvait pas entendre les cris d'Ismaël dans le désert, mais le Dieu, le père responsable, a entendu le cri de l'enfant. Des fois, on se plaint, les hommes ne voient pas ma souffrance, les hommes, ils n'entendent pas des cris. Bien aimé, le plus important, c'est que le Seigneur entende tes cris. Le salut ne vient pas des hommes, le salut vient de Dieu. Le plan de Dieu est totalement différent du plan des hommes. Isaac ou Ismaël, le plan de l'homme c'était Ismaël, mais le plan de Dieu c'était Isaac. Et le plan de Dieu finit par s'accomplir. Même quand nous prenons des fois des chemins tortueux, Dieu par son amour nous ramène à son plan. Nous pouvons le voir avec Jonas. Jonas a refusé, mais le Seigneur l'a repris pour accomplir la volonté de Dieu. Le plan de Dieu est meilleur que nos plans. Le plan de Dieu est meilleur que nos plans. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux sur ce que tu dois faire, sur le plan qu'il a pour toi. Si Abraham a laissé Ismaël au désert, notre Père responsable a entendu le cri de l'enfant. Rassure-toi seulement que ce soit le Seigneur qui entend tes cris. Quand les hommes n'entendent pas, rassure-toi que le Seigneur entend tes cris. D'ailleurs, quand il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Dans la chambre, on ne te voit pas, mais lui te voit. Dieu, par son amour, nous a donné une identité en Christ. Par son amour, il nous a donné une identité en Christ. Tu es une nouvelle créature. Tu es le sel de la terre, la lumière du monde, enfant de Dieu, l'ami de Christ, porteur de fruits, co-héritier de Christ, temple de Dieu, ouvrage de Dieu, concitoyen messien, des saints plutôt. Dieu t'aime et t'a donné une identité. Bien aimé dans l'amour, quand deux personnes, par exemple, commencent des fiançailles, nous voyons qu'il y a quelque chose qui se passe, ils n'ont pas envie de se séparer. Ils aiment être toujours ensemble, être présents. Donc Dieu nous aime et l'amour de Dieu est plus grand que cet amour. Et Dieu nous aime et il nous garantit sa présence. Il nous aime et il nous garantit sa présence. Combien de fois dans la vie, nous avons tellement besoin que quelqu'un soit présent pendant que nous vivons une difficulté quelconque? Combien de fois nous avons blâmé ceux qu'on aime, tu n'étais pas présent tu n'étais pas là présent quand j'avais besoin de toi. Combien de fois on a essayé de joindre quelqu'un qui n'a pas répondu ou quelqu'un qui ne pouvait pas nous sortir de la situation qu'on pensait qu'elle pouvait nous sortir. Combien de personnes ont manqué à l'appel quand on le cherchait dans nos vies. Mais sache que le Seigneur ne manque jamais à l'appel, il est présent. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il fait cette promesse, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur est plus présent que ton voisin. Pendant qu'on parle, il est plus présent que moi qui parle de sa part. Parce que certes, je te vois, mais si ton voisin a un soupir,
Tu pourrais même ne pas entendre ce soupir, mais l'Éternel entend ce soupir. Et même si tu entendais ce soupir, tu ne pourrais pas comprendre ce soupir est un soupir de fatigue, un soupir d'amertume, un soupir de joie. Tu ne peux pas, mais il y a le Seigneur. Le Seigneur est plus présent. Il est même plus présent que toi-même. Parce que dans ton sommeil, tu n'as pas conscience de toi. Tu n'as pas conscience de ce qui se passe physiquement et surtout spirituellement. Mais le Seigneur est présent. Il veille sur ses enfants pendant leur sommeil. Je vais dire à quelqu'un que des fois nous vivons notre vie parce que nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu. Si nous avons réellement conscience de la présence de Dieu, il y a des choses que nous ferons, il y a des choses que nous ne faisons pas, que nous allons commencer à faire, et il y a des choses que nous faisons, dont nous allons arrêter. Quand tu es devant un péché, si le Seigneur pouvait se révéler physiquement à toi, commettrais-tu ce péché? Non, c'est parce que des fois nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu. Dieu est réellement présent. Il est omniprésent, encore plus pour ceux qui l'appartiennent. Il est présent pour nous. Il est présent pour nous. Quand les hommes t'abandonnent, rassure-toi que le Seigneur soit toujours avec toi. Oh, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est la plus grande possession qu'un homme peut avoir. Parce qu'après avoir tout perdu, mais si tu as la présence de Dieu, si tu as Dieu en toi, il peut rétablir ta situation et te donner plus qu'avant. La présence de Dieu. Dieu nous aime et il nous garantit sa présence. Et Dieu nous aime, qu'il nous associe aussi pour travailler et pour accomplir sa volonté sur la terre. Pour que les âmes soient sauvées, Dieu utilise des hommes. Ce n'est pas les hommes qui sauvent, mais Dieu utilise des hommes pour sauver. Pour guérir les malades, Dieu peut guérir sans l'intervention de l'homme, mais Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas notre puissance qui va guérir le malade, mais c'est nous imposerons les mains, et c'est la puissance de Dieu en nous qui guérira le malade. Donc c'est-à-dire Dieu nous aime et il nous associe pour faire sa volonté sur la terre. Il nous associe pour accomplir sa volonté sur la terre. Alors, je voudrais que tu sois associé de Dieu. Il y a ceux qui forment des sociétés, des entreprises, ils s'associent à des mauvaises personnes et d'autres à des bonnes. Et disent, c'est à cause de mon associé. Mais laisse-moi te dire que l'associé gagnant, c'est Dieu. L'associé gagnant, c'est Dieu. Jacob était en alliance avec Dieu. Il a travaillé combien d'années dans la maison de son beau-père? Il a travaillé d'abord légalement et on l'a, comment dirais-je, donc on l'a roulé. Il a travaillé plusieurs années. Mais Jacob avait un associé gagnant. L'associé c'était Dieu. Et nous voyons dans la suite comment le Seigneur il suivait plutôt Jacob pour le tuer ou pour le reprendre. Mais le Seigneur s'est révélé à lui pour l'interdire de poursuivre son serviteur. Mais ce que j'aime encore plus avec l'associé gagnant, c'est que dans la vieillesse de Jacob, après avoir beaucoup travaillé, un jour il apprend que le deuil qu'il faisait était un faux deuil, que son fils était vivant et que son fils était devenu premier ministre en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? On revient prendre Jacob et Jacob va habiter où? Jacob va habiter à Goshen, la plus belle terre en Égypte. Donc lui, qui était associé à Dieu, il a travaillé pendant sa jeunesse, on l'a roulé, mais il était en paix et reposé dans un pays étranger dans la richesse. Laisse-moi te dire que le plus important, avant d'être associé aux hommes, associe-toi à Dieu. Avant d'être associé à un homme, associe-toi à Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas décevoir. Il n'y a que Dieu qui peut transformer ta vie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est l'associé gagnant. Dieu est l'associé gagnant. Il t'aime et il te protège. Il t'aime et te donne son esprit. Qui est convaincu de l'amour de Dieu, que Dieu l'aime? En dépit de ce que tu vis, Dieu t'aime. En dépit de ce que tu as fait, Dieu t'aime. Dieu nous aime et nous devons aimer Dieu. Et là, Dieu nous aime et nous devons aimer Dieu. 1 Jean 4, 19 nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier et nous l'aimons. Matthieu 22, 37, c'est Jésus qui parle. Quand il a posé, c'est quoi le plus grand commandement? Il dit, ce n'est pas ne pêche pas, ce n'est pas fait telle chose dans l'offrande. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Car c'est le premier et plus grand commandement. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu. C'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est s'abandonner à Dieu. Aimer Dieu, c'est lui disposer son cœur. Aimer Dieu, c'est lui donner son âme pour qu'il puisse le prendre avec lui, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Lui soumettre son esprit, sa raison,
Que l'Esprit de Dieu devienne le critère de nos choix. Des fois, le choix se fait par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous avons entendu. Nous voyons qu'Abraham avec Lot, quand il décide de se séparer de Lot, parce que le Seigneur lui demanda, Lot a regardé vers le Jourdain, parce que le Jourdain c'était beau, il voyait qu'il veut avoir la vie là-bas. Mais Abraham n'a pas regardé de l'autre côté. Abraham a entendu que le Seigneur lui dit, lève les yeux. Laisse-moi te dire que le critère de tes choix doit être l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le critère de nos choix. Aimer Dieu, c'est lui donner nos décisions. Tu ne peux pas aimer Dieu et vivre selon ta volonté. Aimer Dieu, c'est lui donner notre volonté. Nous voyons que David qui a appelé l'homme selon le cœur de Dieu, si on lit 1 Samuel, surtout 2 Samuel, 1 Samuel aussi la deuxième partie, on voit que David, presque toutes les épreuves qu'il vivait, avant même de combattre, il savait qu'il avait l'armée pour combattre. Mais on dit, la Bible déclare que David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Mon frère, ma soeur, aimer Dieu, c'est consulter l'Éternel. Aimer Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. Et en Jean 5,3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Le problème, certains se disent, oui, je sais, plusieurs, à force d'avoir écouté des prédications, ils disent, je sais que Dieu dit ça, je sais que Dieu dit ça, mais je n'arrive pas à faire ça. Je sais qu'il n'aime pas telle chose, mais je n'arrive pas à faire ça. Je sais que je suis appelé à être un homme de prière, mais je n'arrive pas à prier. Je sais que je suis censé faire ça, mais je ne fais pas ça. Pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir le cœur tout entier à l'Éternel. Le problème aujourd'hui de nous, enfants de Dieu, c'est que nos cœurs sont partagés. Si ton cœur est partagé, tes actions seront partagées. Si ton cœur est partagé, tes décisions seront partagées. Si ton cœur est partagé, ton temps aussi seront partagés. Si ton cœur est partagé, tes affections aussi seront partagées. Tu auras l'impression qu'il y a une période où tu aimes Dieu, une période où tu aimes le monde. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Et la Bible déclare, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Nous allons lire 1 Roi chapitre 3 pour soutenir ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Ma prière est que tu aies le cœur tout entier à l'Éternel. Je croirais que quelqu'un dirait Amen. Amen. 1 Roi chapitre 3, le verset 9. Ici, c'est Agabaon, l'Éternel a apparu à Samuel, après David et tout. Et il demande à Samuel, à Salomon. Il demande à Salomon de demander quelque chose. Il demande et Salomon, et la demande de Salomon, c'est quoi? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Nous voyons que cette prière, il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé autre chose, il a demandé un cœur intelligent. Et le cœur intelligent, le cœur qui peut juger le peuple de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le juger. En d'autres termes, ici, Salomon est en train de demander le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Ce dont nous avons besoin dans l'église d'aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Donc ça, c'est une prière de quelqu'un qui a le cœur tout entier à l'Éternel. Et quand nous avançons, on feuillette un peu, nous allons dans 1 Roi 8, le verset 61. Salomon, comme le Seigneur avait prévu, il a construit le temple avec les hommes qui avaient donné aussi leur cœur tout entier à l'Éternel. Et dans cette prière, la dédicace du temple, Salomon dit que votre cœur, au verset 61, que votre cœur soit tout entier à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour marcher selon ses prescriptions et pour observer ses commandements. Nous voyons encore que ça, c'est une prière de quelqu'un qui a le cœur tout entier à l'Éternel. Il a fait cette prière en ayant lui-même le cœur entier à l'Éternel et le peuple avait le cœur tout entier à l'Éternel. Et quand on avance encore, nous allons dans 1 Roi 10, le verset 23. On dit, de 23 à 24, la Bible dit, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Il avait le cœur tout entier à l'Éternel. Il avait demandé le cœur de Dieu, Dieu l'a élevé. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse. Mais j'aime la suite, la sagesse que Dieu lui avait donnée. Pourquoi Dieu lui a donné la sagesse? Parce qu'il avait désiré avoir le cœur de Dieu pour juger le peuple de Dieu. Et Dieu l'a élevé. Tout le monde le cherchait
pour rencontrer Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. C'est Dieu qui l'avait mis dans son cœur. Et quand on avance encore, on va à 1 roi, chapitre 11, de versets 1 et 2. On montre que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, et outre la fille de Pharaon, Moabite, Ammonites, Édonites, les Sidonites et les Hittites, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Donc ici, Salomon s'est associé à des personnes qui étaient interdites parce qu'elles détourneraient son cœur, le cœur de Salomon vers leur Dieu, petit d au pluriel. Et nous voyons au verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Donc son cœur n'était plus tout entier à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de Dieu. Parce qu'il s'est attaché, il s'est associé à ce que le Seigneur ne voulait pas. Et nous voyons la conséquence au verset 11-12. Le Seigneur dit qu'il va retirer la royauté à sa descendance. Il va retirer la royauté à sa descendance. Ce qui cause la chute, ce qui cause la mésentente intérieure, c'est parce que le cœur n'est pas tout entier à l'Éternel. Quand le cœur est tout entier à l'Éternel, tu acceptes la volonté de Dieu. Ce qui fait que nous résistons des fois à la volonté de Dieu, c'est que notre cœur est aussi dans les choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Alors la parole de Dieu trouve une résistance en nous, parce que nous, nos affections sont aussi les choses du monde. Le plus important, c'est garder son cœur tout entier à l'Éternel. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Que le Seigneur nous garde et nous préserve à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Ici, nous voyons qu'il était béni et toutes les personnes venaient vers lui. Je prie que les bénédictions ne changent pas ton amour pour Dieu. Je prie que peu importe ta situation, que cela ne change pas ton zèle pour Dieu. Et même que les dons spirituels ne changent pas ton amour pour Dieu. Que nous tenions ferme comme Job dans l'abondance et comme dans la disette, il a eu le cœur tout entier à l'Éternel. Amen. Job avait, humainement parlant, toutes les raisons de baisser en foi, en amour pour Dieu. Il perd toute sa richesse. Sa femme, qui devait le soutenir, lui demande de maudire l'Éternel et de mourir. Ses amis viennent le voir dans sa détresse. Des fois, nous pensons que la consolation viendra des hommes. Mais c'est faux, parce que ces mêmes amis qui étaient venus le consoler, finalement, ont commencé à se poser la question: est-ce qu'il n'a pas commis un péché? Est-ce qu'il n'a pas fait telle chose? Donc ceux qui étaient là pour le consoler ont commencé à le condamner. Mais voilà, Jacques 5,11 nous dit: voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez lu la fin. Le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et dans le dernier chapitre de Job, vers la fin, on dit que le Seigneur rétablit et il a donné le double de ce qu'il avait possédé. Tenir ferme, peu importe ce qui se passe. Avoir le cœur tout entier à l'Éternel. Aimer Dieu. Dans cette génération où on nous pousse à aimer autre chose, où tout est lié pour nous détourner de Dieu, nous devons aimer Dieu. L'amour de Job était plus grand. L'amour de Job pour Dieu était plus grand que l'amour qu'il avait pour sa propre richesse, que l'amour qu'il avait pour sa propre famille, que l'amour qu'il avait pour sa femme et ses amis. L'amour de Dieu doit être plus grand. Sinon, tu fais de cet amour ennemi de Dieu. Parce qu'on ne doit aimer rien plus que Dieu. Bien-aimé, tu peux tout perdre, mais ne perds pas Dieu, car Job n'a pas perdu Dieu et il a été rétabli, il a eu doublement que tout ce qu'il avait perdu. Amen. Ma prière est que les épreuves ne fragilisent pas ton amour pour Dieu. Que tout ce que tu vis ne fragilise pas ton amour pour Dieu. Qu'au travers de ces épreuves, que Christ soit pleinement formé en toi. Que l'amour de Dieu augmente. Quand on aime Dieu, on recherche sa présence. Quand on aime Dieu, on cherche sa présence. On cherche à être en contact avec lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc Dieu nous aime, nous devons aimer Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Dans la suite du passage que nous avons lu dans Matthieu, Jésus parle et il dit: voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'aimer les uns les autres. 1 Jean 4,11. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés,
nous nous devons aussi de nous aimer les uns les autres. Colossiens 3:4, français courant, et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Ce qui nous unit, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que Christ est mort un jour à la croix que nous nous retrouvons cet après-midi en ce lieu pour chercher Dieu, pour célébrer Dieu, pour louer le Seigneur, pour écouter sa parole. C'est l'amour de Dieu qui nous unit. Et ce qui doit parfaitement nous unir, c'est l'amour des uns des autres. Et l'amour les uns les autres se manifeste par prier les uns pour les autres, veiller les uns pour les autres, soutenir son frère dans l'affliction, manifester des preuves d'amour. Certains bâtissent leur vie sur l'argent, sur le bien, mais nous bâtissons notre vie sur l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu triomphe. Elle triomphe même du jugement. Nous ne devons pas aimer ce comme les hommes aiment. Les hommes aiment les personnes qui sont... Donc, c'est-à-dire qu'ils aiment ce qu'ils voient. Mais nous devons aimer au-delà de ce que nous voyons. Nous devons avoir cet amour qui est même un amour spirituel. C'est-à-dire, tu vois les défauts de ton frère, tu connais les défauts de ton frère, mais tu sais que l'amour de Dieu pour ton frère est plus grand que les défauts que tu vois, alors tu l'aimes encore davantage. Tu pries même pour ses défauts, tu pries même pour ses faiblesses. C'est comme ça que nous serons forts, que nous serons unis. Ce n'est pas en nous tirant les uns sur les autres. 1 Corinthiens, tout le chapitre 13 nous parle de l'amour. On nous montre comment les dons spirituels sont très importants et comment l'amour demeure. L'amour les uns les autres. Et nous voyons que ce qui a permis à Daniel et ses compagnons, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego de résister, c'est parce qu'ils avaient l'amour de Dieu et ils s'aimaient les uns pour les autres. Le fait que nous soyons là, le frère Alfred est une force pour moi. Quand je vois maman Denis, c'est une force, ça me pousse encore à croire au Seigneur. Donc nous nous fortifions mutuellement dans notre foi. Nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu, c'est ce dont le monde a besoin. En ce jour, les jours que nous vivons, c'est les jours où nous devons manifester encore l'amour de Dieu. Pour finir, je veux dire à quelqu'un qui a l'impression d'avoir abandonné la voie de la justice, a l'impression d'avoir abandonné le chemin, a l'impression d'avoir abandonné Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. J'aime beaucoup cette histoire et je ne me lasserai jamais de parler de Luc 15, le fils prodigue. Il a demandé sa part d'héritage, il est allé, il a dilapidé, il a fait tout ce qu'il voulait. Et il a commencé à vivre une vie de misère. Une vie de misère. Il y a un vieux cantique qui dit: pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Peu importe comment c'est beau, ça finit par la misère. Et rentré en lui-même, il a commencé à penser à comment il vivait dans la maison de son père. Alors il a décidé. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant la décision, c'est qu'il est rentré en lui-même. Je te prie de t'arrêter et de rentrer en toi-même si tu as l'impression de ne pas marcher avec le Seigneur depuis un moment. Rentre en toi-même. Et il a décidé, après d'être rentré en toi-même, décide et pose le pas, l'action qui suit la décision. Il a pris le chemin pour rentrer à la maison. Et le Seigneur est tellement merveilleux que le Père avait une position qui attendait le retour du Fils. Que quand il a vu le Fils n'avait plus à parcourir tout le chemin qu'il avait prévu de parcourir, car le Père a couru vers le Fils pour l'embrasser. Et il avait une fête, il y a eu le veau gras, il y avait toujours sa place. Il y avait toujours sa place. Laisse-moi te dire qu'il y a toujours ta place. Tant que nous sommes dans le temps de la grâce, le Seigneur peut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te changer. Le Seigneur veut te pardonner. La Bible déclare que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Et parviennent à la connaissance de Dieu. Le Seigneur est bon, son amour est plus grand que l'amour du monde, que l'amour que nous pouvons recevoir des hommes et que nous pouvons donner aux hommes. Nous nous devons d'aimer Dieu. Le Seigneur nous aime, le Seigneur nous comprend, le Seigneur est compatissant envers nous. Tous les humains ont besoin du salut. Et l'amour de Dieu se manifeste aussi par la compassion des âmes. Avoir le souci du royaume. Il dit: affectionnez-vous des choses d'en haut. L'amour de Dieu. Nous tous, on a besoin de l'amour de Dieu. On a tous besoin de la manifestation de l'amour de Dieu. On a tous besoin de Jésus-Christ.
Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de manifester l'amour de Dieu. Il est temps de manifester l'amour de Dieu. Alors que j'invite la chorale à nous chanter ce chant qui dit « Attire-moi à toi, je n'ai désir que toi », j'invite l'Église à se tenir debout. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous allons prier. On a besoin de l'amour de Dieu. On veut vivre l'amour de Dieu. On veut vivre l'amour de Dieu. Alors nous allons prier pour nos cœurs, que nous ayons le cœur tout entier à l'Éternel. Que nous ayons le cœur tout entier à l'Éternel. L'amour est le fondement de notre salut. Élève ta voix. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ce cantique, quand tu vas le chanter, que ce ne soit pas juste un cantique que tu chantes, mais que ce soit un soupir intérieur d'aimer Dieu. Nous voyons que Samuel a commencé avec Dieu et a fini toujours avec Dieu. Dans sa vieillesse, Samuel prophétisait. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Garde-nous, le cœur tout entier à toi, le cœur tout entier à toi. Nous voulons nous confier encore près de toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Jésus. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Ne me laisse pas, Jésus. Garde-moi près. Ton amour est plus précieux que l'or dans ma vie. Garde-moi près. Ne me laisse pas, oh Jésus. Garde-moi près. C'est que le monde peut t'offrir, tu me le donnes en centuple. Garde-moi près. Ton amour vaut bien plus que de l'or dans ma vie. Oh, ne me laisse pas, Jésus. Oh, tu es mort à la croix alors que je n'étais que pécheur. Yahweh, garde-moi plus près de toi. Garde-moi plus près de toi. Avec l'assemblée. Garde-moi plus près de toi. Chante-le comme une décision. Garde-moi plus près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Garde-moi plus près de toi. Garde-moi près de toi. Pendant une minute, est-ce que tu peux parler à ton Seigneur?
C'est le moment de parler au Seigneur. Pour toi qui n'as peut-être jamais accepté Christ, toi qui n'as jamais pris une décision importante, demande au Seigneur de changer ton cœur. Un jour, j'ai fait cette prière. J'étais seul. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus de toi. J'ai conduit ma vie par moi-même et j'ai vu les failles. J'ai vu que j'ai échoué. Seigneur, change-moi, transforme-moi, donne-moi un cœur nouveau. Je n'en peux plus de mon cœur me pousse au mal. Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu dis que tu es vrai, donne-moi un cœur nouveau. Parle-moi, transforme-moi. Et toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, tu peux faire cette prière. Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Que les épreuves ne fragilisent pas mon cœur. Garde-moi, Seigneur Dieu de gloire, à t'aimer dans la vérité, à te servir dans la vérité, à conduire ma vie et tous ceux qui sont autour de moi dans la vérité. Seigneur, le cœur, que mon cœur, oh Seigneur Dieu de gloire, ne s'orgueillisse pas. Seigneur, que mon cœur ce soit un cœur de chair, un cœur qui se soumet à la volonté, un cœur qui accepte d'écouter Dieu, un cœur qui se soumet à Dieu, un cœur qui aime, un cœur sur lequel les hommes peuvent venir se reposer, se réfugier, un cœur par lequel les hommes peuvent voir Dieu. Oh Limbalaya Sandeleba, Père, nous te prions pour nos cœurs, nous te prions pour nos cœurs. Tu as insisté sur l'amour de Dieu. Alors Seigneur, nous venons exposer nos cœurs devant ta face, devant ta présence. Transforme-nous. Oh, ceux qui ont les cœurs de pierre, en mettant ton cœur de chair. Et Seigneur, donne-nous le cœur de Dieu, le cœur qui supporte. Le cœur qui ne juge pas, mais le cœur qui apporte la solution, le cœur du salut, le cœur de Dieu. Quand tu as vu la foule, tu as eu compassion pour la foule. Nous voulons avoir compassion, nous voulons vivre. Oh Seigneur, tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Alors nous désirons ton cœur, nous désirons ton cœur. Dans nos familles, nous voulons voir ton cœur. Dans l'ambassade de Jésus, nous voulons voir le cœur de Dieu. Oh Seigneur, tu as dit que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Nous te prions pour nos cœurs. Garde nos cœurs à aimer Dieu plus que tout, plus que tout, plus que tout aimer Dieu. C'est en donnant que nous avons ainsi prié. Ensemble avec l'Assemblée, nous t'acclamons et nous te louons. Sois élevé, Seigneur.